Aujourd'hui, j'apporte un message profond et révélateur, envoyé directement par l'archange Michel, qui nous invite à une connexion plus pure avec l'essence de l'amour. Le véritable message est clair, l'amour est la force qui fait bouger l'univers, le carburant qui alimente toute la création. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne plus manquer aucune vidéo que nous apportons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. Il est le don divin que Dieu nous a accordé, disponible pour toutes les âmes et tous les êtres de lumière. Cependant, nous confondons souvent l'amour avec les désirs, les attentes ou même avec ce qui est superficiel. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous connecter à l'amour le plus véritable, celui qui transcende le matériel et atteint l'essence de nos âmes. Cet amour que Michel nous appelle à expérimenter n'est pas un amour ordinaire, celui qui se limite aux relations physiques ou aux sentiments passagers. Il s'agit d'amour spirituel, de conscience du Christ, d'une force qui non seulement nous élève, mais nous transforme en canaux de lumière pour le monde. L'amour spirituel est une manifestation de Dieu en chacun de nous, un amour inconditionnel qui s'étend sans rien demander en retour. Ce n'est pas un amour qui attend un retour ou une reconnaissance, c'est un amour qui est simplement, qui se donne et s'offre dans sa forme la plus pure. La plus belle chose dans cet amour, c'est qu'il ne connaît pas de limite. Il n'y a aucune barrière, aucun temps, aucun espace qui puisse restreindre votre action. L'amour spirituel va au-delà des limites humaines et n'est pas limité par les attentes ou les peurs. Au contraire, elle se manifeste comme une force transcendantale, un désir profond de transformer la réalité, de conduire l'âme vers une évolution constante. Il nous invite à regarder au-delà des distractions de la vie quotidienne et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la croissance spirituelle et l'élévation de notre essence. Il est important de se rappeler que l'amour ne peut être ni gardé ni contrôlé. Il ne faut pas le réprimer ni le ralentir, car sa nature est expansive et illimitée. Le véritable amour est quelque chose qui ne peut être retenu, car sa mission est de se propager, d'atteindre les autres et d'apporter de la lumière à tous ceux qui l'entourent. C'est un reflet de la création divine, une énergie pure qui, une fois libérée, guérit, transforme et élève. L'amour est à vivre dans sa totalité, sans réserve, sans peur de se donner totalement. Dans notre cheminement spirituel, il est essentiel de se laisser toucher par cet amour sans craindre de s'y perdre. Il n'y a pas besoin de contrôle, car en nous abandonnant à sa fluidité, nous nous rapprochons de notre essence divine. Lorsque nous acceptons l'amour sans restriction, nous nous connectons à la conscience du Christ, qui est la clé même de la transformation intérieure. L'âme est élevée et la vie prend un but plus profond, guidée par la lumière de l'amour universel. C'est pourquoi, ma chère âme, le message de l'archange Michel est clair, il est temps de vivre l'amour dans sa forme la plus pure. Connectez-vous à l'amour spirituel, transcendez les limites du monde matériel et permettez à votre âme de s'étendre à travers cet amour inconditionnel. En faisant cela, vous deviendrez non seulement un récepteur, mais un transmetteur de cette énergie divine, transformant votre vie et celle de ceux qui croisent votre chemin. L'amour est une force que nous ne pouvons pas pleinement comprendre avec un esprit limité, car il n'a ni limite ni restriction. Il est comme l'univers lui-même, quelque chose de vaste et d'incommensurable, qui traverse toutes choses et touche toutes les âmes. L'amour n'est pas un sentiment que l'on peut piéger ou contrôler, c'est une énergie universelle, une présence qui, une fois intériorisée, devient partie intégrante de ce que nous sommes. Et lorsque nous nous connectons à cette énergie, nous n'en sommes plus jamais dépourvus. L'amour est quelque chose qui ne s'épuise jamais, car il est infini, tout comme l'essence même du Créateur. Lorsque nous parlons de l'amour le plus pur, nous parlons de quelque chose qui va bien au-delà des biens matériels ou des échanges superficiels que nous confondons souvent avec l'amour. Le véritable amour est l'acte de donner, de s'abandonner sans rien attendre en retour. Cela se révèle lorsque nous partageons notre bonheur et nos désirs les plus profonds de bien-être avec les autres. Et c'est dans ce flux de bonheur et de bien-être que nous trouvons le véritable accomplissement, un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la paix intérieure qui naît de notre connexion avec l'amour divin. Lorsque l'amour habite pleinement en nous, il devient le sentiment le plus élevé que nous puissions éprouver. Cependant, pour qu'il se manifeste dans sa pureté, nous devons libérer l'ego, qui a tendance à déformer et à s'accrocher aux choses matérielles et au contrôle. L'ego, avec ses désirs et ses peurs, empêche l'amour de circuler librement. Mais lorsque nous sommes capables de transcender ces limitations, l'amour se transforme en un état de conscience divin, où notre véritable essence spirituelle commence à s'épanouir. Ce processus de transformation est quelque chose que nous pouvons observer dans l'exemple du Maître Jésus. À son époque, il était entouré de gens de toutes classes et de toutes conditions, riches et pauvres, sages et ignorants, en bonne santé et malades. Mais le but du Maître était clair, il voulait seulement transmettre la lumière, la sagesse et l'amour. Il voulait montrer aux gens une nouvelle façon de vivre, une façon d'être qui transcendait les limites de la matière et des influences extérieures. Jésus nous a enseigné la différence entre le matériel et le spirituel, montrant que les choses matérielles sont éphémères, tandis que ce qui compte vraiment est la connexion avec le divin. Son message d'amour nous invitait à aller au-delà de l'ego et de la recherche incessante de possession et de statut. Il nous a montré que le véritable but de la vie est de trouver la paix intérieure, le vrai bonheur, qui ne peut être atteint que par la foi en quelque chose de plus grand,
que ce soit Dieu, l'univers ou tout autre concept de puissance supérieure auquel nous croyons. Lorsque nous parlons d'un « nouveau départ », comme l'a indiqué le Maître, nous parlons d'une révolution intérieure, d'un changement dans notre code de conduite. Il nous a invités à vivre la vie avec foi et confiance dans le divin, quelles que soient les circonstances extérieures. L'adieu de Jésus nous conduit symboliquement sur un nouveau chemin, où la base de notre existence n'est plus le matérialisme ni la recherche incessante des choses, mais l'expérience de l'amour pur et sans restriction, qui transcende tout ce qui est éphémère. En suivant ce chemin d'amour, nous nous connectons directement à la force créatrice qui nous soutient et nous guide. L'amour, dans son essence la plus profonde, n'est pas quelque chose que nous possédons, mais quelque chose que nous donnons et recevons de manière constante et fluide. C'est la clé de notre évolution spirituelle et ce qui nous rend plus semblables au Créateur. Lorsque nous sommes capables de faire l'expérience de l'amour dans sa forme la plus pure, nous devenons des instruments de cette force universelle, contribuant à répandre la lumière et la sagesse partout où nous allons. Par conséquent, mes bien-aimés, lorsque vous vous connectez à l'amour dans sa forme la plus profonde, vous vous alignez sur la conscience divine et commencez à vivre plus pleinement et plus véritablement. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une façon d'être, de vivre et de se rapporter au monde qui vous entoure. Il est la force qui nous propulse vers notre but le plus élevé et nous rapproche de la vérité universelle. En le vivant de manière pure et désintéressée, vous devenez un reflet de la lumière divine et contribuez à l'élévation de tous ceux qui croisent votre chemin. Le voyage spirituel que nous entreprenons tous est en fin de compte une quête pour comprendre et expérimenter l'amour inconditionnel. Cet amour, qui transcende toutes les limitations et les frontières imposées par les conditions humaines, est le véritable chemin pour se rapprocher du Créateur. Peu importe nos efforts ou notre gentillesse, l'amour est le principe fondamental qui nous guide et nous relie à l'essence divine. C'est l'invitation que Jésus nous a laissée, transcender les limites de l'imperfection humaine par la transformation de notre conscience. Cependant, de nombreux concepts et traditions anciennes tentent encore de nous limiter, en imposant des barrières qui nous empêchent de parvenir à une véritable transformation. Ces idées archaïques, au lieu de nous aider, finissent par nous stagner. Ils nous maintiennent prisonniers d'un cycle de léthargie spirituelle, nous empêchant d'évoluer véritablement. C'est précisément pour briser ces limites que Jésus est venu. Il nous a apporté une nouvelle façon de voir et de vivre la vie, brisant les barrières du œil pour œil, dent pour dent, et nous invitant à pratiquer l'amour de notre prochain, quelles que soient nos différences. Ce changement qu'il propose n'est pas seulement un changement de comportement, mais une révolution dans la façon dont nous voyons le monde. Il a apporté une nouvelle aube à l'humanité, une invitation à tous ceux qui sont prêts à une transformation intérieure. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin profondément libérateur. Jésus nous a enseigné qu'en transformant notre conscience et en élevant notre esprit, nous pouvons surmonter les limites de la chair et de l'esprit, et alors nous commençons à vivre avec plus de compassion, plus de compréhension et surtout, plus d'amour. Il est important de comprendre que les enseignements de Jésus sont accessibles à tous ceux qui recherchent cette véritable transformation. Il ne faisait aucune distinction, il ne regardait pas les apparences, la classe sociale ou la religion. Son seul but était d'atteindre le cœur de toutes les âmes, sans jugement, sans préjugés. Sa vie a été un exemple d'amour inconditionnel, il a consacré son existence à aider l'humanité à comprendre que tout le monde mérite également l'amour divin. C'est la beauté de votre message, il est inclusif, il s'adresse à tous. Il nous a montré que quelles que soient nos croyances, nos origines ou nos erreurs passées, nous avons tous la capacité de changer, d'évoluer et de nous connecter à l'amour universel. Il savait que l'humanité avait besoin de faire un saut qualitatif dans ses relations, dans la façon dont nous vivons les uns avec les autres et dans la compréhension des lois universelles qui régissent notre existence. Ce que Jésus a apporté était une nouvelle façon de vivre, basée sur l'amour, la compassion et une profonde compréhension des lois qui nous relient au Créateur. Il n'est pas venu créer une nouvelle religion, mais enseigner un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir le monde. Avec sa vie et ses exemples, il a planté une graine qui continue de pousser, bien que lentement, chez tous ceux qui s'ouvrent à la transformation. La graine de l'amour, de la compréhension et de l'élévation de la conscience. Comprends, mes bien-aimés, que cette transformation commence en chacun de nous. Lorsque nous nous ouvrons aux enseignements de Jésus et que nous nous engageons à changer, nous commençons à marcher sur un chemin qui mène directement au Père. Sans ces enseignements, nous serions perdus dans nos propres limites. Le chemin de Jésus n'est pas seulement un chemin d'enseignement, mais un chemin de vie, de pratique quotidienne. Il est, sans aucun doute, le chemin vers l'union avec le Créateur. La véritable transformation qu'il propose exige de notre part dévouement et effort, mais en même temps, elle nous procure une paix et une compréhension que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Le message de Jésus ne se limite pas à être entendu, elle est à vivre, à intégrer dans notre être le plus profond. En suivant ces traces, nous découvrons non seulement une nouvelle façon de vivre, mais une nouvelle façon d'être, plus en phase avec le dessein divin de nos vies. Par conséquent, lorsque nous réfléchissons à ce message, il est important que nous comprenions que la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Le changement commence dans le cœur de chacun de nous, et c'est à travers ce changement intérieur que nous pouvons véritablement nous rapprocher du Créateur.
Le chemin de Jésus est le chemin de la transformation de la conscience, et en suivant ce chemin, nous trouvons la vraie liberté et la vraie paix. Le message du Christ, mon cher, est un message de transformation, d'élévation de la conscience humaine. Quand il dit « Nul ne peut venir au Père que par moi », il ne parle pas d'une simple croyance en sa personne, mais de la profondeur de la transformation que l'humanité doit subir. Il faisait référence à la transformation de la conscience humaine, celle qui nous conduit à agir à partir de l'amour le plus pur, comme lui-même l'a fait. À mesure que nous commençons à mûrir spirituellement, nous commençons à comprendre que le chemin vers le Créateur est en fait un chemin d'amour. Il ne s'agit pas de suivre des règles ou de rechercher uniquement des réponses intellectuelles, mais de vivre la vérité divine qui vit en chacun de nous. Cette compréhension va bien au-delà des mots, c'est une expérience intérieure, un éveil de l'esprit à la conscience que nous faisons tous partie d'une seule source créatrice, une lumière qui illumine notre chemin et nous guide vers la véritable compréhension de l'amour inconditionnel. À mesure que notre conscience s'élargit et que nous devenons plus conscients de la vérité spirituelle, nous commençons à réaliser le pouvoir de l'amour qui est en nous. Ce pouvoir n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler ou utiliser à des fins égoïstes. Au contraire, le véritable amour nous transforme, brisant les barrières qui nous séparent de notre source divine. Il nous relie à notre « Je suis », qui est l'énergie vitale, l'énergie créatrice de tout bonheur et de tout épanouissement. À partir de cette connexion profonde avec l'amour, nous commençons à agir avec plus de compassion, à vivre plus consciemment et à partager notre lumière avec le monde. Le Maître Jésus savait que sa vie et son sacrifice n'auraient pas d'impact immédiat sur tous ceux qui l'entouraient, surtout compte tenu du niveau de conscience et de spiritualité des gens à cette époque. Il savait que la véritable transformation serait d'un processus graduel, un éveil qui se produirait au fil du temps à mesure que de plus en plus d'âmes s'ouvriraient à la lumière de ses enseignements. Son sacrifice, bien que grand, n'avait pas pour but d'apporter un changement instantané, mais plutôt de semer les graines de la transformation afin qu'elles puissent fleurir en temps voulu, lorsque l'humanité serait prête à absorber son message d'amour. C'est la grande beauté des enseignements du Christ, il a semé les graines de l'amour dans la conscience de chaque âme, et ces graines allaient fleurir à mesure que les gens devenaient plus réceptifs à l'éveil spirituel. La mission de Jésus était, et est toujours, de faire comprendre à chaque âme la puissance de l'amour inconditionnel, afin que lorsque viendra le temps de leur transformation personnelle, elles puissent vivre en accord avec cet amour tout au long de leur vie. Mais, mes chers, bien que les enseignements de Jésus soient éternels et universels, ils sont encore difficiles à intégrer pour beaucoup d'entre nous, surtout à l'époque moderne. Le langage qu'il utilisait il y a 2000 ans doit être adapté aux défis et aux réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui transcende le langage, l'essence de l'amour. Cet amour, qui est à la base de tous ces enseignements, est intemporel. Il n'a pas besoin de mots compliqués ni d'explications théologiques pour être compris. On peut le ressentir directement dans nos cœurs, dans nos âmes, si nous sommes prêts à ouvrir nos esprits et nos cœurs à sa présence. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de la sagesse de Jésus pour nous guider dans un monde de plus en plus chaotique et déconnecté de la spiritualité. Son message d'amour inconditionnel est la réponse aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles prennent la forme de division sociale ou de relations personnelles. Si nous pouvons intégrer cet amour dans nos vies, nous pouvons commencer à voir le monde à travers les yeux du Christ et agir avec la même compassion et la même gentillesse dont il a fait preuve. À bien des égards, la mission de Jésus est toujours en cours d'accomplissement. Il a semé les graines de l'amour et c'est à nous, en tant qu'humanité, de permettre à ces graines de pousser et de s'épanouir. Le chemin vers le Créateur est et sera toujours à travers l'amour. Lorsque nous agissons avec amour, nous transformons non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure. La véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et c'est par l'amour que nous pouvons atteindre la véritable liberté spirituelle. Alors rappelez-vous toujours que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une force puissante qui nous relie au divin. En vivant cette conscience d'amour, nous nous rapprochons du Père, du Créateur, et trouvons la vraie paix et le vrai bonheur. C'est le chemin que Jésus nous a montré, et c'est le chemin que nous devons encore suivre. Ma chère, la vie ne se limite pas à ce qui est visible et tangible, à ce que nous pouvons toucher ou voir. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est au-delà du physique, c'est le langage de l'amour qui transcende tout cela. Le véritable enseignement que le Christ nous a laissé ne se fonde pas uniquement sur des règles superficielles ou des codes moraux, mais plutôt sur une compréhension profonde de la manière dont nous devons agir depuis notre être le plus intime. La clé réside dans la façon dont vous abordez la vie, quelle est l'intention derrière vos actions. Agissez-vous par ego ou par votre moi profond? C'est le véritable test, le chemin vers l'évolution. Votre intention, la pureté avec laquelle vous faites quelque chose, est ce qui définit la qualité de vos actions. Le monde dans lequel nous vivons a désespérément besoin de personnes guidées par l'esprit, qui permettent à l'amour de guider leurs décisions, sans se soucier des apparences ou des étiquettes imposées par la société. Ce qui compte vraiment, c'est le contenu de votre conscience. Et en vous connectant à votre moi intérieur, vous accédez à l'étincelle divine qui a été placée dans votre cœur. Cette étincelle n'est pas une petite chose. C'est une graine de conscience du Christ qui grandit et s'étend, ouvrant des chemins là où il y avait auparavant de l'obscurité.
Ce faisant, vous devenez une lumière pour ceux qui dorment encore, pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés à la vérité de l'amour qui les entoure. Ne vous laissez pas ébranler par les difficultés ou les critiques qui peuvent survenir en cours de route. Célébrez plutôt la joie d'être porteur de cette lumière. Soyez reconnaissant de porter en vous cette graine divine qui, même dans un monde d'incertitude, a le pouvoir de transformer la réalité. N'oubliez pas que même si beaucoup sont appelés, peu choisissent de marcher sur le véritable chemin de la lumière et de l'amour. Cela ne signifie pas que vous êtes supérieur aux autres, mais que votre âme a été éveillée à quelque chose de plus grand. Soyez conscient de cela et honorez cette mission. L'amour que vous portez dans votre cœur est le moteur qui peut faire bouger le monde. En vivant selon ces principes, vous contribuez à la grande transformation que connaît la planète. Votre choix de vivre selon votre véritable essence est ce qui fait toute la différence. Au cours de votre voyage, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De nombreux êtres de lumière vous entourent, vous guidant et vous soutenant à chaque étape. L'archange Michel, avec sa force protectrice et illuminatrice, transmet des messages précieux à ceux qui s'ouvrent à la vérité et à l'amour divin. Il est important non seulement d'écouter, mais d'intégrer ces enseignements dans votre vie. Relisez vos mots, absorbez-les avec votre cœur et laissez-les devenir une partie de votre essence. Lorsque cela se produit, non seulement vous comprenez le message, mais vous commencez à le vivre de manière authentique. Aujourd'hui, l'archange Gabriel apporte un message clair: valorisez la vie. Faites attention à qui vous êtes, à ce que vous avez, aux personnes qui marchent à vos côtés et à celles qui ont traversé votre vie. Vous avez un don immense entre vos mains, le don de la compagnie et de l'amour, à la fois de la part des êtres humains qui vous entourent et du Créateur lui-même. Ne sous-estimez jamais la chance que vous avez d'avoir ces connexions, d'être immergé dans ce flux d'énergie qui vous accompagne et vous renforce. N'oubliez pas non plus que vous êtes un miracle. Votre vie, votre existence, est un témoignage de la grandeur du Créateur. Souvent, nous nous perdons dans nos routines et nos défis quotidiens et oublions de voir la beauté et la grandeur qui résident en nous. Vous êtes une expression vivante de l'amour divin, et cet amour se manifeste dans tout ce que vous faites, des plus petites actions quotidiennes aux moments les plus difficiles. Chaque respiration que vous prenez, chaque pas que vous faites, porte l'essence de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. C'est pourquoi l'invitation d'aujourd'hui est de vous débarrasser de tout ce qui reste en vous, de tout ce qui ne sert plus à votre objectif de vie. Libérez-vous des fardeaux qui ne sont pas les vôtres, des insécurités qui vous empêchent de briller pleinement. Faites de la place pour que l'amour et la lumière qui habitent en vous s'élargissent, afin que vous puissiez devenir l'être complet et éclairé pour lequel vous êtes né. La vie est un cadeau, et en appréciant chaque instant, vous ouvrez la voie à la véritable paix et à la transformation, non seulement dans votre vie, mais aussi dans le monde qui vous entoure. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir en vivant en accord avec votre essence. En vous laissant guider par la voix de votre cœur et en agissant avec amour, vous êtes en mesure de créer un effet expansif de lumière et de guérison. Soyez la transformation que vous souhaitez voir dans le monde et ayez confiance qu'en agissant ainsi, vous contribuerez au bien commun, à l'élévation de toute l'humanité. Parfois, nous avons l'impression d'être dépassés, comme si nous portions un poids immense sur notre dos. C'est normal, car tout au long de notre parcours, nous accumulons des charges émotionnelles, des pensées négatives et des comportements qui nous limitent. Cependant, sachez que vous êtes désormais dans un merveilleux processus de transformation. Petit à petit, vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous empêche d'avancer et d'atteindre la paix intérieure. Ce processus de vider votre sac à dos est quelque chose qui demande du courage et du dévouement, mais c'est aussi l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire pour vous-même. Chaque pas que vous faites sur ce chemin de détachement est un pas vers votre vrai moi. Ne vous sentez pas dépassé par ce processus. Remarquez plutôt les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Chaque nouvelle idée, chaque nouvelle perspective, est une opportunité de manifester quelque chose de plus pur, quelque chose qui reflète vraiment la lumière qui existe dans votre cœur. Vous ouvrez l'espace à de nouvelles possibilités, à un nouveau flux d'énergie positive qui vous guideront dans la direction de vos plus grands rêves et désirs. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.